Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le monde toujours face au nouveau coronavirus. Le monde, le monstre invisible a déjà fait plus de 23 000 morts à travers le monde. La Côte d'Ivoire enregistre 96 cas, dont 3 guéris et 0 décès. C'est hier soir que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point au micro RTI 1 de Mahama Traoré. On l'écoute. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, je crois l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons la pandémie. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il a été décidé de l'isolement du Grand Abidjan. Les populations restent confinées dans la zone indiquée, coupées donc du reste du pays. Mais hier soir, selon le ministre de la Sécurité, Abidjan restera connecté au reste du pays encore quelques jours. La mesure d'isolement de la capitale économique est reportée à dimanche. Ces restrictions, je le rappelle, ces restrictions de circulation ne concernent pas les marchandises. Du côté de Boisflé, dans la Maraoué, on accentue la lutte. Serge Anissé-Brou est en première ligne. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce cadre de la région vient de faire don de moyens de prévention contre la maladie à coronavirus aux commerçantes dans le marché de la ville. Les précisions d'Astou Touré à suivre dans le 13h. La capitale congolaise, Kinshasa, sera plongée dans un confinement total dès demain samedi pour une première période de 3 semaines face au risque de propagation du coronavirus. Seuls les agents de l'administration publique désignés pour assurer le service minimum ainsi que les personnels soignants en service seront autorisés à se rendre sur leur lieu de travail. La décision a été prise hier jeudi par le gouverneur. Sa juridiction est l'épicentre de la maladie qui a déjà fait officiellement 4 victimes parmi les 54 malades. Parmi ces malades, un cas a été recensé dans le Nord Kivu à l'est de la RDC. L'Afrique du Sud, avec 927 cas, est le premier pays du continent à imposer un confinement total, cela depuis 0 heure ce vendredi. Avec environ 82 000 personnes infectées par le coronavirus, les États-Unis dépassent l'Italie et même la Chine en nombre de cas, selon l'ONU. Ce qui n'empêche pas Donald Trump de vouloir rouvrir son pays pour Pâques, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour étendre le confinement. Les médecins parlent de début de films d'horreur. Ils s'attendent à un manque d'équipement personnel de protection, car l'État aurait juste 2 semaines de stock d'avance. Le gouvernement fédéral a envoyé à New York 400 respirateurs seulement, alors qu'il en faudrait 30 000, 300 000. La Chine ferme temporairement sa frontière aux États-Unis. La décision prendra effet ce samedi 28 mars à partir de minuit. Pékin affirme être contraint de suspendre temporairement les visas des voyageurs en raison
d'une montée des cas de contamination importés. Les diplomates et les hommes d'affaires ne sont pas concernés par cette décision. En revanche, les Chinois de la diaspora qui ont changé de nationalité sont également visés. Le régime aimerait pouvoir afficher 0 cas de contamination quand se tiendra la session parlementaire annuelle. Au Mali, l'opposant Cissé Soumaïla était en campagne électorale en vue des élections législatives prévues dimanche. Il a été enlevé non loin de son fief de Niafonké dans le nord du pays. Il a donc disparu avec une partie de sa délégation. 5 personnes ont été retrouvées, 4 sont blessées et une décédée. Il n'y a pas de nouvelles du reste de l'équipe pour le moment. Cette personne serait encore entre les mains des ravisseurs. Soumaïla Cissé est président de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Il a été candidat à plusieurs reprises à la présidentielle. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h.